offrez-vous le nouveau four High Speed Cooker Brother. Un seul geste suffit pour cuire. Accepte les plats en métal. Et dorer. Une savoureuse cuisine de tradition en un temps record. Le nouveau High Speed Cooker Brother. Dommage. Son patron le félicite, mais il n'ose pas lui faire répéter. Dommage, elle veut dîner avec lui, mais il n'a pas compris l'heure du rendez-vous. Il rit de bon cœur, mais elle n'a pas compris la fin de l'histoire. Comme des millions d'hommes et de femmes, elle entend, mais ne comprend pas tout. Aujourd'hui, elle peut compter sur l'expérience du conseiller Revelson, un spécialiste qui lui présente des solutions nouvelles et discrètes qui font appel aux technologies de pointe. Vous aussi, demandez au conseiller Revelson de vous initier à un nouveau confort d'écoute. Pour en savoir plus, appelez le 05 33 32 31. Vous recevrez une documentation gratuite qui vous montrera comment les conseils des spécialistes Revelson ont déjà rendu le sourire à des milliers de gens qui avaient un problème d'audition. Revelson Conseil 05 33 32 31. À 20h30, un mort à zéro. Des supporters insupportables font de l'enquête de Szymanski un vrai loto sportif. À 22h20, la loi de Los Angeles. Dans la jungle des procédures, seuls les avocats ne reviennent jamais bredouilles. À 23h15, Nomade. Mano Dayak, prince des Touaregs, pratique le nomadisme à l'échelle planétaire. Ce soir, 20h30 sur les lieux du crime, un mort à zéro. 22h20, la loi de Los Angeles. 23h15, Nomade. Et bien sûr, les dernières infos à minuit pile. Regardez, c'est le général Lee là-bas. Mandelson, Bartlett, qu'est-ce qui vous prend? Ramenez ici immédiatement. C'est la guerre de sécession qui recommence. Nous, on va émanciper les esclaves. Regarde, en plein. Debout, mon frère, tu es libre. Allez, mon fils. Mais foutez-moi la paix. Lâchez-moi. Malbrousse s'en va en guerre, Mirontaine. Youpi, t'es mort. Malbrousse s'en va en guerre, ne sait qu'on reviendra. Il reviendra. Vous allez immédiatement reprendre vos positions, c'est un Allez, à l'attaque, on va les avoir. Allez, restez groupés. Oui, tous à terre. Vite, couchez-vous. Oh la mort. Allez, continuez à tirer. Ils sont à nous. Vous ne m'aurez pas vivant, pauvre nul. Vous me prendrez pas vivant. Ah! Mandelson, c'est mort. Ce n'est qu'une petite blessure. Dans le il y a plein de blessés, je te dis que c'est mort. Compagnie, repliez-vous. T'as déjà vu un mort faire ce truc-là? En avant. Fuyons! Bartlett. Rattrapez-les! Ça va aller? J'en sais rien, j'ai entendu un craquement. Allez, t'es mort, Barnett. T'es mort, t'entends? Kevin, elle a mal, faut qu'on s'occupe d'elle. Hey, je viens de te donner un ordre, alors obéis. Va te faire foutre. Et tu vas lui foutre la paix? Tu vas du coup, t'en mêles pas. Je m'en mêle. D'accord, comme tu voudras, mais tu vas le regretter. Ça te coûtera 50 points de pénalité. Super, encore 50 et j'aurai le toaster gratuit. Allez, fais-moi 50 points. Couche-toi, Mandelson. Tu vas te remuer, oui. Oh, c'est pas vrai, c'est une maladie. Allez. Monsieur, bonjour, vous l'avez vécu en direct sur la 5 tout à l'heure, mais pour tous ceux d'entre vous qui prennent l'antenne à l'instant, je vous rappelle que Noah s'est qualifié lors de l'Open d'Australie. Catherine Pic. pour s'imposer. Score sans appel en 3-7. Noah liquéfié Bernforce 6-3, 7-5, 6-2. Le deuxième set fut le plus difficile pour le Français. Bernforce alignant quelques beaux passings. Ou encore Lauban le Français, une arme curieuse face à l'athlétique Noah qui finalement va s'adjuger la manche 7-5. Le troisième set est une formalité, Noah l'emporte 6-2. Il ne s'était pas qualifié pour une demi-finale du Grand Chelem depuis 1983, année de sa victoire à Roland-Garros.
Journée d'action dans les banques aujourd'hui, une manifestation à l'appel de tous les syndicats. Les salariés réclament le maintien des effectifs, l'amélioration des conditions de travail, un salaire d'embauche à 6 500 francs et une prime de 1 500 francs. C'est à la BNP que l'action a commencé. La grève dure depuis 7 semaines. Des négociations ont eu lieu entre direction et syndicats, mais les grévistes ne sont pas d'accord avec les propositions de la direction qui portent notamment sur une augmentation du salaire de 127 francs. C'est dans le sud-est de la France que la grève est la plus importante. À Marseille, le siège de la direction de la BNP est occupé depuis ce matin par 200 personnes. On savait déjà le maire de La Ciotat, hostile au rachat des chantiers navals par la Lexmar. Mais hier, il a frappé un grand coup. Jean-Pierre Lafont a annoncé avoir acheté la totalité des bâtiments implantés sur le site des chantiers. Coût de l'opération, 45 millions de francs que le maire a payé cash. Une acquisition faite au nom de la ville et financée par un emprunt. La Lexmar se trouve donc sans locaux, sans permis de construire et sans outillage. Dès lors, il sera difficile pour la société de relancer la construction navale. C'est désormais une bataille juridique qui s'engage. Le groupe américano-suédois conteste en effet la légalité de l'achat du maire. Cette polémique intervient au moment même où un nouveau projet vient d'être présenté pour la reprise des chantiers. Le centre d'études touristiques d'Aix-en-Provence veut créer un complexe de 3700 lits et un centre de robotique sous-marine. L'investissement prévu est de 2 milliards de francs et 4000 emplois devraient être créés en 5 ans. Une fois de plus à La Ciotat, tout semble remis en cause. Grande inquiétude pour la retraite à 60 ans. On en est aujourd'hui à se demander qui va payer la retraite complémentaire. Claude Évin, le ministre de la Santé, lui affirme que les régimes complémentaires peuvent assurer seuls le coût de la retraite. C'est ce qu'il écrit au président de la Caisse nationale. Depuis 1982, chacun peut toucher une retraite à taux plein à condition d'avoir cotisé pendant 37 ans et demi et reçoivent une pension de la Sécurité sociale et de leur caisse de retraite complémentaire. Il était prévu donc que l'État prenne le relais, mais aujourd'hui les partenaires sociaux ne veulent pas céder et devant l'afflux de demandeurs, ils s'aperçoivent que leurs caisses sont vides. C'est décidément et finalement à cela que tous les problèmes reviennent inlassablement. Qui va payer? Qui va payer les retraités si on n'augmente pas les cotisations des salariés? Car c'est clair, l'État, lui, ne mettra plus d'argent dans la retraite complémentaire, explique François. Le nerf de la guerre aussi dans la mise au point de la voiture propre, celle qui ne pollue pas. Là, le gouvernement paiera, raconte Libération, avec les industriels, Renault et Peugeot qui s'associent provisoirement. Peugeot et Renault encore eux, mais dans le collimateur de l'humanité et de Magali Geoffrey. Monsieur Lévy, lorsqu'il n'assassine pas les sites, assassine les hommes, écrit-elle. Même combat pour Jacques Calvet. En fait, ces deux-là marchent main dans la main quand il s'agit de faire suer le burnous de leurs employés. Les écologistes du Maine-et-Loire ont gagné la première manche du combat qui les oppose depuis un mois avec les pouvoirs publics. Au centre de la polémique, les travaux d'études de construction du site de stockage de déchets nucléaires du Bourg-d'Iré en Anjou. Sur place, c'est immédiatement la stupeur et la crainte de la population. Manifestations, affrontements avec les forces de l'ordre s'enchaînent. Ce matin, le préfet a tranché. Les travaux sont suspendus. Reste que la gestion de ces stocks de déchets commence à hanter les esprits. Dans une quinzaine d'années, ce seront plus de 200 000 mètres cubes de déchets nucléaires qu'il faudra enterrer, à moins que les scientifiques trouvent une solution de rechange, mais cela coûtera cher, très cher, plusieurs dizaines de milliards de francs. 8 jours après le meurtre du docteur Péchard à Marseille, l'enquête piétine. Elle vient de se solder par un premier échec. Vendredi, les policiers diffusent les portraits robots de 2 témoins clés de l'affaire. L'un d'eux serait le conducteur de la voiture utilisée par les tueurs. L'autre aurait été aperçu dans le restaurant Le Refuge, là même où dînait le docteur Péchard peu avant le meurtre. Cet homme s'est présenté hier spontanément aux policiers. Il s'était reconnu dans le portrait robot. Il a été mis hors de cause. L'enquête semble aujourd'hui s'orienter vers la vie privée du docteur Péchard. Selon les policiers, il ne faut pas chercher le mobile bien loin. La solution se trouve dans la vie quotidienne de la victime. 4 secondes séparent le leader Didier Auriol du deuxième Carlos Sainz au classement général. Une situation tout à fait inédite au Monte-Carlo à une étape de la fin de course. Le rallye vit au rythme du duel entre le pilote français au volant d'une Lancia et son concurrent espagnol à bord d'une Toyota. Didier Auriol, qui avait une avance plus confortable hier matin, a dû céder du terrain Carlos Sainz au cours de la journée. La bataille pour la première place est farouche. 10 épreuves chronométrées restent à courir, dont celle du Turini la nuit prochaine. Le train d'enfer imposé par les deux hommes de tête n'a pu être imité par les autres concurrents. Hier, 2 champions du monde, Ari Vatanen et Anu Mikola, ont dû quitter l'épreuve prématurément.
Avec Marie-Alès, les toutes dernières informations. Oui, et Robert Sirou, le ferrailleur de Champs-sur-Drac dans l'Isère, dont le fils David avait été tué d'une balle dans la tête, ça s'était passé le 27 juin de l'année dernière, a fait savoir aujourd'hui que le mineur qui avait été récemment inculpé était son second fils. Je vous rappelle que Robert Sirou avait accusé à l'époque ses voisins, qui étaient les propriétaires du terrain dont il avait été expulsé, d'être à l'origine de cette mort, mais ils avaient été mis hors de cause. Maud, la petite fille qui attendait une greffe des poumons, vient de mourir à l'hôpital de la Timone à Marseille. Solidarité qui s'était manifesté pour elle n'aura donc pas été suffisant. Les organes proposés en effet devaient être ceux d'un autre enfant cliniquement mort et dont le sang et les tissus présentaient les caractéristiques identiques à ceux de la petite fille. Conseil des ministres en Afrique du Sud aujourd'hui, à l'ordre du jour bien sûr, la libération de Mandela, le chef historique de l'ANC, principal mouvement apartheid, anti-apartheid bien sûr. Il devrait être libéré dans les jours qui viennent, a annoncé la radio nationale sud-africaine, peut-être le 2 février pour l'ouverture de la session parlementaire. Le prince Sihanouk, qui n'en est pas à une contradiction ni à une démission près, a annoncé aujourd'hui qu'il abandonnait la tête de la résistance cambodgienne. Il a évoqué pour cela l'hostilité générale internationale et seule la Chine populaire et la Corée le soutiennent, a-t-il déploré. Merci Muriel. Nous allons maintenant vous donner une ou deux informations susceptibles de vous intéresser. D'abord, si vous vous intéressez à la culture japonaise, sachez qu'il y a une semaine japonaise jusqu'au 27 janvier au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Alors, si vous vous intéressez au bonsaï, aux poupées, à la laque, à la peinture, aux poteries, au théâtre, au concert, semaine japonaise à Saint-Germain-en-Laye. Je vous rappelle également, peut-être que l'une des camarades, Jacques Barrinet, pourrait nous faire un plan sur Télé 7 Jeux, que la 5 est associée à Télé 7 Jeux pour le championnat de France des mots flèches. La grille numéro 1 vient de paraître. Il y aura également, pour la première fois cette année, une épreuve réservée aux juniors qui vous permettra de gagner des compact disques, des téléviseurs, des magnétoscopes et des chaînes haute fidélité. Tout cela avec le Petit Larousse. Voilà, le Petit Larousse qui servira d'arbitre en cas de contestation. La rubrique C'est nouveau maintenant. Regardez Muriel, ça c'est pour aller faire vos courses, a priori, vous voyez, c'est un petit sac tout à fait normal, mais au miracle, on ouvre ce sac, voilà, et il se transforme avec ces petites roulettes qui sont intégrées en caddie. C'est extrêmement pratique pour aller faire vos courses. Allez Muriel, je vous l'offre, vous pourrez nous rapporter des gadgets de la 5 par exemple. Et ce n'est pas fini, c'est encore et c'est toujours nouveau. Voici un récepteur onde courte qui vous permet de capter le monde entier sans oublier la modulation de fréquence et les satellites. C'est le CRF V21 de Sony. Cet appareil est équipé aussi d'un récepteur d'émission par facsimilé et d'une imprimante, ce qui lui permet de recevoir et d'imprimer des bulletins météo émis par les stations satellites. Il peut être raccordé à votre micro-ordinateur ou à votre magnétophone à cassette. Son prix, environ 50 000 francs. Voilà, nous avons des petits Bretons qui nous ont rendu visite. Alors, de leur main innocente, ils vont tirer une carte postale. La compagnie française de transport aérien Minerve, en effet, vous offrez un très joli cadeau, puisque ce sera un billet d'avion, 2 billets d'avion, Paris-Pointe-à-Pitre, d'une valeur d'environ 10 000 francs. Il fallait que vous répondiez à la question, quel était l'ancien nom de la Guadeloupe? Alors, la réponse, vous la voyez, c'est Kaloua Kaira ou Karou Kera. Quel est ton prénom? Samuel. Samuel. Alors, mon cher Samuel, tu vas, de ta main innocente, tirer une carte postale et tu vas faire gagner 2 billets d'avion Paris-Pointe-à-Pitre. Vas-y, prends-en une. Voilà. Alors, d'abord, on vérifie bien que la réponse est bonne. C'est ça, Karoukeka, Hildenrode. Et l'expéditeur, c'est monsieur Max Dando, qui habite le 93 Noisy-le-Grand. Eh bien, monsieur Dando, bravo, vous avez donc gagné ces billets d'avion grâce à Samuel, qui aura peut-être une lettre de remerciement. Nous allons maintenant rejoindre à la Bourse de Paris Thierry Curté avec une première question. Thierry, il semble que sur les marchés financiers internationaux, il y ait un recul assez important. Faut-il être inquiet ? Bonjour Jean-Claude, peut-être inquiet, oui, puisque la bourse de Paris est fortement déprimée ce matin, moins 1,19% à l'ouverture, moins 2,15% maintenant, et pourtant nous sommes le premier jour du mois boursier, c'est en principe un facteur plutôt positif. Cette mauvaise tendance est due à l'orientation nettement baissière des bourses mondiales.
Tokyo, moins 1,60%. Wall Street, plus 0,6%, une toute petite hausse qui ne corrige pas la forte baisse de la veille, moins 2,9%. Cette forte baisse est effectivement inquiétante. Elle est due à une émission des bons du Trésor américain. D'habitude, ce sont les Japonais qui achètent ces bons du Trésor et là, ils n'ont pas acheté. C'est un nouveau problème qui s'ajoute aux fortes tensions internationales et l'on s'attend à ce que Wall Street décroche dès le début de la séance à 14h30. Côté monnaie, dans cette morosité ambiante, le dollar baisse lui aussi 5 francs 73,50 et le Deutsche Mark est stable, c'est bien le seul, à 3 francs 39,95. Tous les jours, prenez le temps de la finance. La météo maintenant avec Virginie Ramirez. Bonne nouvelle, il va neiger sur les Alpes à partir de 1500 mètres. Sur l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté et les régions Rhône-Alpes, pluie et nuages vont alterner dans un ciel souvent gris. Et mis à part le Languedoc-Roussillon et la Provence-Côte d'Azur qui vont être au soleil, le temps restera variable sur toutes les autres régions. Attention aux vents de sud-ouest, ils souffleront assez fort en Manche avec des pointes de 80 km/h près des côtes. Ils se renforceront en soirée sur la Bretagne. Des températures encore assez douces avec 8 degrés à Lille, 14 degrés en Corse. Darty, le contrat de confiance. Je vous rappelle qu'il y a un formidable concours 3615 code la 5 sur votre Minitel si vous êtes doté d'un Minitel, sur votre grand quotidien régional ou peut-être par prospectus dans votre boîte à lettres. Quand je dis un formidable concours, cela veut dire que vous pouvez gagner soit une Renault Cherokee, c'est une voiture de luxe haut de gamme, 2 Renault 5 Saga, des voyages en Thaïlande, des voyages au Kenya, des caméscopes, des magnétoscopes, des téléviseurs, 1000 jogging de la 5. Donc faites vite le 3615 code la 5 si vous avez un Minitel à votre disposition et vous pourrez peut-être ainsi gagner un ou plusieurs de ces lots prestigieux. Résultat définitif de vos votes par Minitel précisément à la question d'hier. Le ministère de la Santé devrait-il faire vérifier l'efficacité des produits Beljanski? Oui, 95%, non 5%. Lequel des deux débatteurs vous a le plus convaincu? Christiane Bonissol, ancien chercheur à l'Institut Pasteur et docteur ès sciences, 91%. Le professeur Claude Jasmin, cancérologue à l'hôpital Paul Brousse, 9%. Nous avons reçu 5225 appels. Aujourd'hui, pour ou contre les stages à risque dans les entreprises. Vous savez que beaucoup d'entreprises, nous le verrons dans un instant, proposent à leur cadre, et quand je dis propose, c'est un doux euphémisme, souvent on dit il faut y aller pour montrer que vous êtes un dynamique, un battant, un costaud, leur proposent des stages à risque. Alors, est-ce que c'est véritablement dans l'intérêt des cadres des entreprises ou est-ce que c'est une pression supplémentaire du capital sur ceux qui constituent cette société de consommation? Nous le saurons dans un instant. Je voudrais vous présenter ceux qui vont en débattre. Alain Kerjean, qui est auteur du livre Hors Limite chez Albin Michel, président fondateur de l'association Hors Limite. Face à lui, Paul Markelly, président de la Confédération française de l'encadrement, autrement dit de la CGC. Alors, je voudrais, Alain, que grâce à Jacques Baréné qui va nous envoyer des images, vous nous commentiez d'abord un peu ce qu'on fait lors de ces stages à risque, si vous voulez bien nous expliquer. Au stage en toute sécurité, puisque c'est le nom que ont donné les réalisateurs de ce petit sujet, c'est le témoignage de participants eux-mêmes. Nous ne sommes pour rien dans ces images. L'originalité de cette formation, c'est d'utiliser le support de situations réelles, en pleine nature, comme révélateur du potentiel d'une personne ou d'une équipe. Il s'agit de développer ces qualités humaines de confiance en soi, de confiance dans les autres, comme la cohésion d'équipe, l'adaptation au changement. Il s'agit d'apprendre en agissant. En fait, les activités que nous voyons là ne sont pas des exploits en tant que tels. L'effort physique est accessible à absolument à tout le monde, il ne s'agit même pas de sport. L'effort est beaucoup plus intellectuel et émotionnel. Ce sont des situations conçues très soigneusement pour qu'elles révèlent le potentiel d'un groupe et pour que la leçon que nous tirons du comportement de cette équipe face à des problèmes à résoudre, des situations complexes à gérer, soit transposable efficacement dans le cadre de l'entreprise ou de la vie personnelle, car ces stages sont destinés non seulement aux entreprises, mais aussi à l'éducation. Et nous commençons un programme grandes écoles, avec plusieurs grandes écoles, et à l'action sociale, les jeunes en difficulté, ou aussi dans le cadre du RMI.
Je trouve ces stages très intéressants. Quand je dis très intéressants, je veux dire par là qu'il faut les examiner avec intérêt. Avec intérêt et avec prudence aussi. J'ai entendu parler, et j'ai vu d'ailleurs un certain nombre d'images de sauteurs au bout non pas d'une corde, mais d'un élastique, et puis de performances à la Rambo tout à fait extraordinaires. Pour ma part, je dois dire que je suis pour tout stage ou toute opération qui permette aux cadres de développer une certaine activité physique. Car les contraintes de la vie moderne font que malheureusement nous travaillons beaucoup de la cervelle, mais de moins en moins physiquement. Alors ceci étant posé, je crois qu'il ne faut pas tomber dans certaines erreurs chroniques qui consisteraient à transformer les cadres français en Rambo type modèle américain. Je crois qu'il faut faire très attention là, parce que travailler dans une entreprise en tant que cadre, développer un certain sens des responsabilités, ça n'est pas montrer ses biceps à tout bout de champ et prétendre être le plus fort en soit la perche ou autre championnat. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais féliciter Noah pour sa brillante performance de ce matin. Mais Noah n'est pas un cadre d'entreprise et je crois qu'il ne faut pas confondre. Et je comprends très bien votre scepticisme. Moi-même, je suis très réfractaire et très sceptique sur toute manipulation. Je dois préciser que ce concept, s'il est nouveau en France, il y a 2 ans, il est très ancien ailleurs, dans une vingtaine de pays, où notre organisation, Outward Bound, est très populaire, très célèbre, et a un fort impact sur l'éducation et la formation. En réalité, je vous comprends parce que il y a, par le fait même de cette médiatisation, de cet engouement médiatique de nos stages destinés aux cadres d'entreprise, comme si c'était les seuls, ce ne sont pas les seuls. Engouement médiatique, nous en sommes à 13 reportages de télévision, ça crée une confusion, car quand un concept nouveau apparaît, le comportement classique est bien humain, et de le rapprocher, de le comparer à quelque chose d'existant, et donc de nature très différente. Nous n'avons pas failli à la règle, aux yeux de beaucoup. Ces stages sont comparés à des stages de saut en élastique, ce que nous ne faisons absolument pas, de stages de survie, ce n'est pas un stage de survie, de sport, il ne s'agit pas de proposer les valeurs du sport aux autres, ce n'est pas non plus